الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode avec le paradis de l'islam. Dans l'épisode précédent, nous avions entamé la troisième partie de l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer cette très belle histoire. Le niveau d'eau a continué à s'élever petit à petit. Et Nuh et ceux qui ont cru sont sur cette arche, sains et saufs. La pluie tombe et les sources explosent, au point que les vagues ont atteint la hauteur des montagnes. Et les gens criaient, pleuraient, fuyaient vers les sommets des montagnes. Nuh a dit, quand il demandait aux croyants de monter dans l'arche, « Montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom de Dieu. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. » Dieu, dans le Coran, a dit, « Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. La mère porte ses enfants, les vieux courent, et là, Nuh alayhi salam a pensé à son fils, un de ses enfants qui s'appelait Yam. Nuh a commencé à chercher Yam entre les croyants. Où est mon fils? C'est vrai que Yam n'avait pas cru, mais peut-être qu'il cachait sa foi. Nuh demande à ses enfants, où est votre frère Yam? Ils ont répondu, ô notre père, Yam n'est pas monté avec nous. Nuh a commencé à regarder vers les gens qui ne sont pas montés, et là, il voit son fils. Il l'a vu loin des mécréants. Alors Nuh a cru peut-être que son fils a caché sa foi. Il lui dit, ô mon fils, viens, il y a encore assez de temps, ne reste pas avec eux. Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. À ces moments, Nuh alayhi salam n'a pas pu résister, car c'est un père, et là c'est son fils, c'est l'amour parental. Il appelle son fils, mais son fils est têtu, obstiné et arrogant, et lui répond. Il est dit qu'à ce moment l'eau n'avait pas encore couvert toutes les montagnes. Alors son fils lui dit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de la noyade. Nuh a répondu à son fils, car il sait que ce n'est pas une simple pluie, mais le châtiment de Dieu. Il lui dit, il n'y a pas aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu, sauf celui à qui il fait miséricorde. Et là Nuh voit son fils courir vers le sommet de la montagne et l'eau derrière lui. Il essaye donc de l'appeler, mais son fils l'ignore, il croit que la montagne va le sauver, jusqu'au moment où l'eau a atteint Yam, son fils. Nuh alayhi salam est devenu triste pour son fils, mais c'est l'ordre de Dieu. Ce n'est pas pardonnable même s'il est le fils d'un prophète. Quand l'ordre de Dieu est là, personne ne peut le contester ou le repousser. L'arche vogue au milieu de la mer, l'eau a débordé sur tout et le désert est devenu mer, une gigantesque mer qui a couvert même les sommets des montagnes. Avant cela, c'était un désert aride et maintenant, l'eau court de partout. Est-ce que l'arche est restée sur l'eau des jours ou des mois? Seul Dieu le sait. L'eau a couvert toute la terre. Il n'est resté vivant sur terre que Nuh alayhi salam et ceux qui ont cru avec lui. Personne n'est resté vivant ni parmi les animaux ni parmi les humains. C'est l'ordre de Dieu le Très-Haut. C'est le déluge. C'est l'eau qui devient un soldat aux ordres de Dieu. Nuh a commencé alors à invoquer Dieu le Très-Haut. Il a dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Ô Nuh, tu as oublié ce que Dieu t'a dit et ne m'interpelle plus au sujet des injustes. Mais peut-être Nuh croyait que son fils cachait sa foi. Dieu le Très-Haut a répondu à Nuh, ô Nuh, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Si quelqu'un n'est pas croyant, les liens familiaux n'ont aucune importance. Et il continue en lui disant,
Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas des nombres des ignorants. » Et là, Nuh a demandé pardon à son Seigneur. « Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. » Après un certain temps, Nuh et les croyants sont toujours sur l'arche. Ils prient, invoquent et demandent louange à Dieu le Très-Haut. Maintenant, comment Nuh va savoir que le déluge est fini? Il envoya une colombe. Il envoya une colombe qui alla faire le tour de la terre, et lorsqu'elle revient, Nuh remarque que ses pattes n'ont aucune trace de terre. Et il la renvoya après quelques années. Et lorsqu'elle revint, il remarqua des traces de branches d'olivier sur ses pattes. Nuh a compris que le niveau d'eau commence à baisser. Et après un temps, il voit sur ses pattes de la terre, et c'est à ce moment-là que Nuh comprit que la terre a commencé à apparaître de nouveau. L'arche s'est arrêtée sur un mont qui se trouve en Irak. Il s'appelle El-Joudi. Nuh et les croyants sont descendus de l'arche sains et saufs, sur une terre où il n'y a plus de mécréants, pour qu'ils vivent sur cette terre avec la foi et l'unicité de Dieu dans leur cœur. Les naissances d'enfants se sont arrêtées pour tous les gens. Seul Nuh alayhi salam et ses enfants ont pu avoir une progéniture, c'est-à-dire avoir des descendants. Une nouvelle fois, après Adam alayhi salam, l'humanité va descendre d'un seul homme. Nuh alayhi salam débarqua alors sur terre, et Dieu, le Très-Haut, a sauvé croyants et a exterminé les mécréants. Un rappel que toute oreille conserve. On arrive, alhamdulillah, à la fin de notre 4e partie sur l'histoire du prophète Nuh alayhi salam. La prochaine vidéo, incha'Allah, se portera sur la suite, peut-être la fin. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Assalamu alaikum.